Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session de Megaport Live. Donc Megaport Live, c'est une petite session de un petit quart d'heure, 20 minutes sur un sujet technique en particulier concernant les services de Megaport. Donc pour ma part, je suis Lionel David, architecte solution pour Megaport. Je suis basé en France. Donc cette session sera en français, pardon. Mais sachez que ce type de vidéos sont aussi accessibles sur notre page YouTube avec un très grand nombre de vidéos sur un très grand nombre de sujets différents, en anglais, en français, en espagnol, etc. Donc n'hésitez pas à visiter cette page. Pour aujourd'hui, donc, on va discuter d'un sujet qui est l'encryption. Donc je vais vous présenter les types d'encryption en fait qu'on va pouvoir utiliser sur Megaport. Donc je vais passer un peu dans les détails juste après une petite présentation générale de Megaport que je vais démarrer maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le sujet du Network as a Service, qui est le service qui est opéré et fourni par Megaport. Donc, très rapidement, qu'est-ce que Megaport? C'est un réseau Software Defined Network global qui va être disponible dans 26 pays dans le monde. L'idée, c'est que on a une automatisation complète sur le fait de pouvoir créer des services réseau virtuels, le fait de pouvoir créer des interconnexions privatives de bout en bout entre la France, l'Allemagne, la Francine, etc. En fait, on le voit sur ce schéma-là, on a un réseau qui est déployé dans un très grand nombre de data centers, on est totalement agnostique et neutre, et on peut s'interconnecter depuis l'un de ces 1000 data centers dans le monde, un peu plus même. Et à partir de cette interconnexion à Megaport, et on va pouvoir piloter un portail, notre plateforme de Network as a Service. Et donc, le client va pouvoir piloter de manière autonome ce portail, soit de manière manuelle sur le portail ou par API, par Terraform, hein, on peut tout automatiser, et va pouvoir créer en fait un ensemble de connexions, de connectivité privée à la demande, à la minute, flexible. Donc, si je vais m'interconnecter à Megaport, par exemple, dans le data center, dans un des data centers autour de Paris, je vais pouvoir m'interconnecter à AWS à Dublin, je vais pouvoir m'interconnecter à un autre data center à Sydney si j'ai besoin de faire un point-à-point, ce genre de choses. Le tout à la minute, flexible et garanti sur les débits, puisqu'on est vraiment sur un réseau donc, qui est full maillé, qui va garantir les débits, hein. Quand on crée une interconnexion, on peut aller jusqu'à une interconnexion qui va faire 100 gigas de débit. De bout en bout, donc on va avoir cette garantie de débit, ces latences qui vont être optimales et prédictibles, puisqu'on bypass totalement Internet. Et donc, on va être sur une plateforme qui va permettre de s'interconnecter aussi à un très grand nombre de services qu'on appelle donc notre écosystème de services. On le voit sur l'écran ici. Donc, à partir de ce slide-là, on va commencer par en haut à droite Cloud Service Provider et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, à quoi on peut s'interconnecter quand on vient s'interconnecter à Megaport, hein, qui du coup va être un agrégateur de services? Du cloud service provider évidemment. Donc on va fournir de l'interconnexion vers les principaux, mais aussi un très grand nombre de cloud service providers aussi, soit un peu plus nationaux, un peu plus européens ou un peu plus de niche. Donc là on voit les noms des Américains, des principaux, mais on va aussi pouvoir s'interconnecter à du OVH, de la Outscale par exemple, et le tout à la minute, c'est-à-dire qu'on a des intégrations API totales avec ces providers-là, et ce qui veut dire que dans le portail, on fera une démonstration après sur la partie encryption, mais on verra dans ce portail que en fait, on va cliquer à droite à gauche et on va pouvoir créer ces interconnexions privatives vraiment à la minute. Elles vont être flexibles dans le sens où on va pouvoir augmenter, diminuer les débits en fonction des besoins. Euh, En dessous, plateforme et infrastructure provider, donc on va compléter l'offre de service avec des providers un peu plus de niche. Donc là, on va retrouver des providers de type SaaS, IaaS, PaaS, USaaS, etc., même du GPU as a Service pour faire de l'interférence IA, etc. Et là, on va pouvoir vraiment s'interconnecter en complément des hyperscalers à un ensemble très complet de services. On va retrouver 400 service providers de disponibles dans ce qu'on appelle donc une marketplace. On opère aussi de l'Internet Exchange, donc on fournit du public peering avec nos propres plateformes Mega AX ou alors en partenariat avec des fournisseurs AX de renommée, par exemple en France. On n'opère pas notre Mega AX, mais on peut s'interconnecter à France X, par exemple, depuis Megaport. Ensuite, entreprise en bas à gauche, l'idée c'est de dire que deux entreprises qui sont connectées à Megaport peuvent s'interconnecter entre elles à l'aide d'une clé de service qui va s'échanger. C'est très simple et donc ça permet de bypasser Internet aussi, d'avoir une interconnexion point à point
quelles que soient les destinations, hein. Ça peut être une interconnexion entre New York et Paris qu'on va mettre en place à la minute grâce à une clé de service qui va être échangée entre deux entreprises. Network opérateur et service provider, en fait, on va compléter notre offre de service aussi avec des partenariats avec ce type d'opérateurs pour de l'extension réseau, pour des services de transmission supplémentaires, pour du transit IP, pour des services Internet, etc. Et enfin, data center en haut, bah, l'idée c'est de dire que avec Megaport, on peut monter du point à point pour son propre réseau, en fait, entre deux data centers. J'ai un data center connecté à Megaport à Paris, j'en ai un connecté à Francfort. Je peux monter un point à point entre les deux, ce qu'on appelle un DCI, Data Center Interconnect, à la minute, qui va être encore une fois flexible dans le sens où je peux avoir un lien d'un giga et puis l'augmenter des gigas en fait à la minute sans aucune interruption de service. Très rapidement sur l'ensemble des services, avant d'aller plus dans les détails techniques pour le sujet d'aujourd'hui. Donc, avec Megaport, on va fournir des services du type DC to DC. Donc, grosso modo, ça peut remplacer un lien MPLS longue distance. Point à point entre n'importe lequel des 1000 data centers dans lesquels on va retrouver la possibilité de se connecter à un POP Megaport. Le DC to Cloud, donc on vient s'interconnecter à Megaport à un port Edge qui peut être 1 giga, 10 gigas, 100 gigas. Et ce port, en fait, on va pouvoir le mutualiser dans le sens où on va pouvoir créer une centaine d'interconnexions privatives à partir de ce port, donc ce qu'on appelle les Virtual Cross Connect. Et on va pouvoir aller s'interconnecter à n'importe quel cloud service provider disponible sur Marketplace de Megaport, sachant qu'on est déjà interconnecté avec eux et du coup on revend la capacité directe. Et donc c'est très rapide en fait à mettre en œuvre. Sur ces interconnexions privatives en data center, on va chercher du cloud ou du data center ou d'autres services. Ça peut être aussi de l'Internet, comme on le voit ici. On fournit de l'accès Internet jusqu'à 10 gigas, voire 25 gigas en très peu de temps. Et l'idée, c'est que en une minute, on peut créer en fait un accès Internet, on récupère une adresse IP en statique et on peut commencer en fait à avoir un accès Internet ou créer un accès à out-of-band, etc. Ou on peut établir du BGP, amener son propre pool d'adresses IP publiques et les annoncer à Megaport. C'est aussi très très rapide et très simple à mettre en œuvre. Donc on peut compléter l'offre de service cloud DC2DC Marketplace avec aussi de l'Internet depuis un même port d'interconnexion, donc qui va du coup agréger tous ces services. Et si on veut de la résilience, évidemment, on va s'interconnecter sur deux équipements Edge Megaport différents. Rapidement, le cloud to cloud, donc c'est le fait de pouvoir créer très rapidement des interconnexions entre différents cloud service providers avec le Megaport Cloud Router. C'est un routeur virtuel très simple d'utilisation qui est packagé, pas besoin de licence, qui permet d'avoir une très basse latence entre un AWS et un Azure par exemple, dans la même zone métro, mais ça peut être aussi dans différentes zones métro. Donc très basse latence, throughput très, très élevé. Donc on peut vraiment monter d'interconnexion jusqu'à 100 gigas de throughput via un MCR. Euh, le Virtual Edge, c'est un autre service aussi virtuel. Donc comme le MCR, ici le Virtual Edge, qu'on appelle donc le Megaport Virtual Edge, le MCR et le MVE, ce sont des équipements virtuels, donc du NFV, qui vont être déployés dans des workflows très, très simples via notre portail ou en Terraform ou en API et qui vont être hébergés sur notre propre infrastructure. Et on va pouvoir déployer en mode OPEX des gateways SD-WAN, des firewalls, des routeurs. Et là, pour le coup, le Virtual Edge, c'est du Bring Your Own License. Donc, je peux déployer un Cisco, un Forti, un Sixwin, etc., ce genre de licence. Et donc, ensuite, avoir la main sur la configuration de ce type d'équipement et déployer des use cases de type gateway SD-WAN qui vont centraliser tous les sites distants pour ensuite donner des accès vers le cloud, du firewalling pour du coup héberger sur Megaport sa propre sécurité en mode OPEX. Donc dire du coup au revoir à du CAPEX et tout ce et tous les aléas qui vont avec, ou alors du routage simple type Cisco Sixwind. Et pour terminer, un dernier service qui est assez récent, c'est le fait d'avoir la possibilité de déployer du carrier grade NAT sur Megaport de manière très simple aussi, et qui va permettre en fait de faire une grosse économie de coûts par rapport à ce qu'on peut payer chez les hyperscalers sur ces mêmes fonctionnalités. Donc là, en fait, on embarque une NAT gateway sur Megaport, on interconnecte de manière privative les cloud service providers à cette NAT gateway et Megaport fournit un accès Internet. Et pour le coup, on a une gateway qui va être centralisée et vraiment très optimale en termes de configuration de l'ensemble de l'architecture.
Très rapidement, je ne vais pas revenir trop sur cette partie-là, mais Megaport, c'est vraiment du network as a service. Donc, on va avoir le prix au plus juste parce qu'on va déployer ce dont on a besoin, mais on peut le faire évoluer. La vitesse, elle est vraiment instantanée, donc on crée des services à la minute, que ce soit des Virtual Cross Connect, donc ces interconnexions privatives, ou des MCR, des MVE, ou des accès par du port. C'est vraiment très rapide à mettre en place. C'est des capacités élastiques, donc je peux vraiment augmenter les débits en fonction de mes besoins voire les diminuer si j'ai aucun engagement. On le voit dans la partie terms, je peux utiliser ces services en month to month, donc sans engagement, ou m'engager pour avoir des tarifs plus intéressants. On a un écosystème très riche, donc plus de 400 service providers auxquels on peut s'interconnecter. Donc on a vraiment la possibilité de monter une architecture One avec de la connectivité privée vers l'ensemble de ces providers de manière très très simple et cette simplicité d'utilisation, vous le verrez dans le portail, on a un portail en fait qui se veut très ergonomique et on va aussi pouvoir piloter avec notre API qui est aussi très bien documenté ou avec Terraform puisqu'on fournit un provider Terraform. Donc allons maintenant dans le détail de l'encryption. Donc ces slides-là vous montrent au final l'ensemble euh, les types d'encryption que l'on peut utiliser par Megaport. Alors, ce qu'il faut vraiment préciser, c'est que Megaport ne fournit pas une encryption sur son backbone pour le trafic des clients. Donc, euh, l'idée, c'est que l'encryption, elle émane des équipements du client. Par contre, ce qui va être intéressant ici, c'est de vous montrer avec quoi on va être totalement compliant. Donc évidemment, là on a réparti en trois couches, enfin, en trois catégories, la partie L2 avec MACsec, la partie L3 avec IPsec, la partie de L4 à L7 avec d'autres protocoles plus de type client-serveur. Donc je ne vais pas forcément m'attarder sur la partie L4, L7 puisque c'est vraiment la catégorie qui va être gérée directement entre un client et un serveur en termes de sécurité. Par contre, on va s'attarder sur la partie MACsec et IPsec. La partie MACsec, on le voit ici, en fait, elle va être déployée entre les équipements de bordure par le client qui sont connectés directement à Megaport. Et la partie IPsec, elle va pouvoir être gérée soit par un équipement de bordure, soit par un équipement tiers qui peut être un firewall, un routeur. Mais encore une fois, ces protocoles-là, ces architectures-là, donc seront à déployer directement sur les équipements clients. Euh, Megaport au milieu, c'est un réseau qui est totalement privatif avec de l'ISO 27001. Tout votre trafic est totalement isolé. Donc il y a déjà vraiment une sécurité sous-jacente, mais des entreprises ont la stratégie dans tous les cas d'avoir de l'encryption, quel que soit l'underlay, donc même si l'underlay est privatif, et donc, ces slides vous montrent qu'il y a zéro contrainte sur le fait de pouvoir utiliser ce type de protocole. Alors, on commence par MACsec, un premier exemple très simple, c'est d'un client, enfin, entre deux équipements réseau d'un client. Donc là, par exemple, au travers d'un DCI, Data Center Interconnect, on a deux équipements qui vont implémenter du MACsec. Et là, Megaport va être totalement compatible dans le sens où là, on va monter une interconnexion de chaque côté physique avec un cross-connect vers un port. Et à partir du moment où le Virtual Cross Connect au milieu est totalement dédié à cette interconnexion, donc non tagué, donc les ports de bout en bout sont non tagués, le VXC est non tagué, on va être totalement transparent au MACsec et on est capable de monter une interconnexion sécurisée au niveau 2 en MACsec grâce à cette architecture-là. De la même manière, en fait, avec un cloud service provider qui est compliant avec MACsec, on va reproduire la même chose. On a le client qui va s'interconnecter à un port et Megaport peut mettre en place ici un lien dédié. Là, vraiment, on est sur du lien dédié puisque les providers en général ne fournissent pas de MACsec par VLAN. Donc là, si on prend l'exemple d'Azure, on va mettre en place un express route dédié. Megaport va le mettre en place pour le client, donc avec un port dédié aussi. Et de la même manière, on va tirer un Virtual Cross Connect dédié, donc non tagué, et on va pouvoir mettre en place cette interconnexion vers Azure en MACsec aussi. On a pris Azure, mais ça peut être d'autres cloud service providers évidemment qui ont cette capacité-là. Et là, notamment, si on a besoin de faire du cloud to cloud, dans ce schéma-là, on voit qu'on a rajouté AWS à gauche et on va reproduire le même environnement. On va créer en fait des interconnexions dédiées, donc Direct Connect dédié d'un côté, ExpressRoute dédié de l'autre. On va tirer un Virtual Cross Connect sur des ports dédiés aussi. Et on va pouvoir mettre en place ce MACsec entre Azure et AWS. Maintenant, on passe à IPsec. Bon, IPsec, encore une fois, ici, c'est vraiment
géré par les équipements du client. Donc là, on voit deux routeurs qui vont s'interconnecter. Donc là, quelle que soit l'architecture au milieu, interconnexion par port, VXC tagué, etc., il y a zéro contre-indication, il y a zéro problème pour implémenter de l'IPsec. Ici, ce qu'il faut voir, c'est que contrairement au MACsec, le port il peut être totalement mutualisé. Donc là, on peut avoir un lien qui va monter de l'IPsec en point à point, en fait, en DCI. Mais depuis ce port-là à gauche ou depuis ce port-là à droite, bah, je peux avoir d'autres virtual cross-connect qui vont permettre de s'interconnecter à n'importe quel service provider de la marketplace, AWS, Outscale, AOVH, etc. Même chose en fait, Customer to Cloud. Donc, encore une fois, ici, le client va pouvoir mettre en place un tunnel IPsec avec une VPN gateway sur AWS, sur GCP, etc. Donc là, il n'y a aucune problématique à ce niveau-là, dans le sens où la partie encryption, elle va être entre l'équipement du client et l'équipement virtuel côté du cloud service provider. Ce qui me permet justement d'introduire cette nouvelle feature IPsec sur MCR. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place qui est General Availability depuis le mois de septembre 2025. Donc en fait, un MCR dorénavant peut implémenter de l'encryption IPsec, donc monter des tunnels IPsec. L'idée, c'est que on va le voir dans la démonstration, on va créer un MCR et on va choisir d'activer IPsec et on va commander un package de 10 ou de 20 ou de 30 tunnels IPsec pour pouvoir en fait les mettre en œuvre. Euh, Là, sur ce schéma-là, en fait, on voit le MCR, il va permettre, par exemple, d'interconnecter des sites distants. Donc là, ça va vraiment s'adresser bah, à des entreprises qui n'ont pas forcément les ressources techniques pour gérer plutôt un MVE avec un concentrateur de VPN, ce genre de choses, ou une gateway SD-WAN, parce qu'il n'y a pas assez de sites, parce que l'architecture en fait n'est pas viable forcément. On a juste besoin d'interconnecter un nombre de sites distants et surtout on cherche vraiment une très grande simplicité de configuration. Le MCR va permettre de créer aussi simplement un VPN IPsec que ce qu'on peut retrouver sur un cloud service provider. C'est vraiment du cloud-like. Donc, on va pouvoir créer un tunnel IPsec à la minute sur le MCR, interconnecter un site distant dans la foulée. Donc là, c'est un cas d'usage qui permet d'avoir une concentration de VPN et donc avoir vraiment cette simplicité, cette flexibilité à disposition via le portail de Megaport. Ensuite, bah, le MCR, c'est vraiment un outil qui permet, en général, qui est utilisé pour faire vraiment du cloud-to-cloud. À ce niveau-là, le MCR, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va justement permettre, donc, si telle est la stratégie, d'encrypter en fait tout le trafic vers un cloud provider et un autre cloud provider, ou ça peut être un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième peut vraiment avoir une multitude de cloud service providers connectés à MCR. Mais l'idée ici, c'est que on va monter ces tunnels IPsec depuis le MCR. Ça va vraiment simplifier et rationaliser la configuration dans le sens où si j'ai un, deux, trois, enfin si j'ai deux, trois, quatre cloud service providers, au lieu de tout full mesher et donc d'avoir une très mauvaise visibilité sur le trafic, etc., sur la gestion des capacités, la gestion des IPsec aussi, bah là, on va tout centraliser, agréger sur le MCR. Tout ceci va permettre donc de rationaliser la partie routage. De même, là, ici, on voit qu'on va bypasser la Direct Connect Gateway et ses limitations en termes de nombre de routes en BGP qui peuvent être annoncées ou reçues, qui est au nombre de 100. Là, l'idée, c'est qu'en mettant en place un tunnel IPsec directement vers la Transit Gateway, ça permet de bypasser ce type de limitation. Donc, ça peut être aussi une manière de bypasser quelques limitations en termes de routage avec les cloud service providers. Cet exemple-là vous montre bah, quelque chose d'un peu plus hybride. Donc, on a du cloud to cloud. Et puis, en fait, on va rajouter un site distant ou plusieurs, soit par Internet, soit par une connexion privative. Et là, pour le coup, ben, on se retrouve avec une architecture totalement hybride, avec du cloud to cloud, avec du DC to cloud, et le tout encrypté de bout en bout grâce au MCR qui est au milieu, qui va permettre de monter tous ces pings tous ces tunnels IPsec et surtout vraiment de centraliser le routage. Donc au final, on va pouvoir vraiment avoir une politique de routage en cœur de réseau grâce au MCR ici. Bon, le MCR, comme je vous le disais, il embarque un certain nombre de features. Je ne vais pas revenir dessus. On peut monter jusqu'à 100 Go. Et l'idée, c'est vraiment que ça va déployer de manière totalement automatisée la partie configuration BGP, la partie IPsec. En fait,
tout ce qu'on va configurer sur MCR va être totalement automatisé, donc très simple d'utilisation. Là, on voit un screenshot à l'instant T donc des ciphers avec lesquels on est compliant. Ça va être enrichi au fur et à mesure en fait des mois qui vont venir. Mais l'idée, c'est que là, on est compliant avec l'ensemble des principaux cloud service providers et aussi des plateformes de type Forti, Cisco, etc. On est a priori vraiment compliant avec l'ensemble des cloud service providers et des plateformes de type firewall, router, gateway Z1, etc. Et voilà. Donc, je vais faire une petite démo sur le portail de Megaport. Donc, on voit ici que j'ai déjà préparé un MCR pour faire la démonstration qui va venir. Euh, donc la démo, c'est sur la création en fait, d'un tunnel IPsec via MCR. Donc là, si je reprends en fait la création d'un MCR, on va le voir. Là, je sélectionne un data center dans lequel je vais mettre le MCR. Donc là, l'idée, c'est que, voilà, ça, ce qui est important à retenir, c'est que ici, on va pouvoir ajouter la partie IPsec. Et cette partie IPsec, donc cette feature IPsec, du coup, elle va avoir un coût en fonction du nombre de tunnels. Actuellement, en fait, on peut avoir des packages de 10 en 10, en fait, jusqu'à 30 tunnels. Donc, si je sélectionne ici 30 tunnels, j'aurai un coût supplémentaire ici de 258 euros. Donc là, voilà, je m'engage plus ou moins sur le MCR, sur sa durée, sur la durée d'engagement. Et à partir de là, le MCR, bah, en 1 minute, il va être déployé. Ah oui, alors, là, je crois que j'ai dû faire une toute petite manip. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on va dire que ça va revenir dans tous les cas. Moi, je vais supprimer la commande. Mais ça va revenir en fait à déployer ce MCR que l'on voit ici qui est prêt. Donc sur ce MCR, on va retrouver justement cette notion d'IPsec qui a été ajoutée. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne l'ajoute pas au départ lors de la création de MCR, on peut très bien l'ajouter ultérieurement, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc là, ce que j'ai fait sur ce MCR, c'est que j'ai créé en fait un accès Internet, donc qu'on voit ici, qui est disponible. Donc comment j'ai fait? Là, depuis le MCR, j'ai juste créé un accès Internet. Donc j'ai choisi un routeur Internet ici. Moi, j'ai cliqué sur Next. Voilà, j'ai choisi en fait un accès avec un certain débit. Donc là, j'ai un coût. J'ai cliqué sur Next. Là, tout va être automatiquement configuré, hein, l'adresse IP, la route par défaut, ce genre de choses. Et j'ajoute le MCR. Pardon, j'ajoute le VXC. Donc là, en gros, je ne vais pas le faire parce que je l'ai fait au-dessus, mais ça vous montre en fait le workflow de configuration d'un accès Internet simple mais qui va pouvoir évoluer en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en plus, donc là je vais cliquer dessus, on va pouvoir en plus, à un moment donné, si besoin, euh, demander à Megaport une allocation de RSIP public ou aussi d'activer BGP. Et finalement, vous pouvez renseigner les RSIP publics qui vous appartiennent pour nous les annoncer. Et donc là, pour le coup, activer BGP, c'est aussi directement disponible ici dans le portail. Alors, sur cet accès, donc je reviens ici sur la page, sur cet accès Internet qui est déjà disponible. Alors, et ça pourrait être un accès vers privé, hein, vers un autre data center ou un autre composant réseau. Ce serait exactement la même chose. Là, je vais cliquer sur High-End. Et là, en fait, on voit la petite partie IPsec Tunnel Interface. Donc là, c'est ma configuration automatiquement automatisée de mon MCR. Donc son interface IP avec une adresse IP ici V4 et V6. Là, par défaut, c'est NAT. Donc je peux très bien le supprimer aussi. La partie MTU. Et là, j'ai un ensemble de configurations avec des routes statiques, mais que je peux manipuler derrière ou dans le sens où si j'active BGP, ben, je vais supprimer les routes statiques, etc. Bon, là, j'ai un certain nombre de configurations ici disponibles. Mais pour la démonstration, tout simplement, comment on ajoute un tunnel IPsec, donc un premier tunnel IPsec parmi les 30 de mon package. Donc là, je vais sur cette partie-là, je vais créer, donc je vais juste mettre un nom un peu plus tunnel numéro 1. Alors, je vais peut-être éviter de faire des fautes d'orthographe. Là, je vais renseigner la source IP, donc c'est l'adresse IPv4 de mon MCR. L'adresse de destination, ben, ça peut être celle de votre site distant. Là, je vais ajouter une pre-shared key, donc pour la partie négociation. Là, je vais mettre actif ou passif dans le sens pour la partie négociation, échange de clés IKE et KEV2. Là, je vais pouvoir influencer la partie phase 1 et phase 2 du lifetime. Donc là, je vais potentiellement pouvoir
modifier parce que peut-être de l'autre côté, j'ai besoin d'avoir les mêmes valeurs et donc les valeurs sont différentes que celles ici par défaut. Je peux vraiment très bien les modifier. Là, interface IP, l'idée c'est que je vais pouvoir mettre une adresse IP en interne dans le tunnel qui va me permettre en fait d'avoir du routage en interne. Et l'idée c'est que si j'ai besoin de monter du peering BGP dans mon tunnel, bah, ici je vais ajouter une connexion BGP. Et là, du coup, on va retrouver l'adresse IP que j'ai créée juste auparavant pour l'interface tunnel. Là, je vais mettre en place l'adresse IP de mon peering de l'autre côté, mon peer ASN, donc l'ASN de mon MCR, un password BGP. Donc voilà, là, c'est vraiment la configuration d'un peering BGP comme n'importe quel peering BGP sur MCR, sauf qu'il va être intégré dans le tunnel, tout simplement. Là, je vais sauver la configuration. Et à partir de là, mon tunnel VPN va pouvoir commencer à s'établir à partir du moment. Alors, hop, voilà, c'est en cours de route. Le front-end en fait va juste se recharger tout simplement. Mais l'idée c'est que là, on va du coup pouvoir avoir valider la partie tunnel avec le remote end de l'autre côté, qui peut être un firewall, un routeur ou une gateway virtuelle dans un cloud service provider, etc. Donc voilà pour la présentation, pour la démonstration. Je retourne sur mes slides. Je vous remercie pour votre attention. Je vais voir s'il y a des questions-réponses à traiter. Et je ne vois pas de questions. Donc je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.